Denis! Hey, Germain. Oh. J'allais t'offrir une petite frette, moi, là. À te voir l'allure, 2 petites frettes, mon Denis. Non, merci. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Nico, là. Il est sorti tous les soirs cette semaine. Ouais, il me semble que c'est ça que tu souhaites depuis qu'il a l'âge de 12 ans, qu'il sorte à tous les soirs et qu'il rentre pas couché. Mais c'est ça le problème, il rentre couché. À 9 h, il est en pyjama, il est dans son lit. Cet enfant-là, je suis le boss de 9 h de rentrer, puis s'il rentre avant cette heure-là, il va passer la nuit dehors. C'est vrai que Nicolas a toujours été assez mature pour son âge, hein? Il est rendu qu'il a tellement de maturité, on dirait un grand-père de 17 ans. Je comprends ta déception, toi qui as toujours voulu lui inculquer les vertus du vice et de la débauche. Je joue pas quand même, là. Mais je sens qu'il me cache quelque chose. L'intuition féminine. Non, Germain, l'intuition féminine, j'étais un gars. Ah, mais avec toutes les filles que t'as couchées, peut-être tu l'as attrapé, tu sais. Germain, juste te dire comment ce qui est bizarre. Hier, il me dit, père, j'aimerais ça faire un souper. Moi, rien contre le fait qu'un gars fasse un souper une fois de temps en temps, parce que c'est bon, un bon grilled cheese. Et? Sais-tu qu'est-ce qu'il nous a préparé? De la caille avec un gratin de brocoli. Ça devait être bon. C'est ça le pire, c'est excellent. On dirait qu'il veut repousser toutes les vraies valeurs de gars que j'essaie d'inculquer, tu sais. Denis! Denis, tu dois te rendre à l'évidence. Nico ne sera jamais l'adolescent que tu aurais souhaité. Un adolescent macho, irresponsable et délinquant comme le fut jadis son père. C'est vrai, ça. On dirait qu'il veut pas me laisser le plaisir d'être un vrai père. Tu sais, de pouvoir l'engueuler parce qu'il est rentré trop tard, ou bien de priver de sortie parce qu'il fume un joint, ou mieux, de le surprendre flambant nu dans mon lit avec une fille. T'sais. Ah! Qu'est-ce que tu veux, Denis? On peut pas tout avoir, hein? Oui, allô? Oui. Non, non, garçon! Non, garçon, il n'y a pas de problème. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Devine c'est qui? C'est mon garçon qui veut que j'aille le chercher. Devine où? Où? Au poste de police. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser que t'aurais pu me faire aussi honte. Capote pas, papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sais-tu quelle fois je suis allé chercher ton frère? À la bibliothèque? Non, au poste de police. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Hein, rien, là. Je suis juste allé faire une déposition parce que j'ai été témoin d'un vol de sacoche. Oh! Mais y a rien là. Y a rien là. Mélanie, réalises-tu? T'es la sœur d'un stool. T'aurais pas pu te ramasser au poste de police parce que t'aurais pété des tailleurs de char, ben, voler un disque? Non, monsieur est un stool. Hey, papa! Moi, là, j'ai juste fait mon devoir de citoyen. Ben, il me semble que t'as déjà assez de devoirs à l'école sans doute faire celui du citoyen en plus. La prochaine fois que tu te ramasses au poste de police, moi te laisser là. Mais voyons donc, papa, j'étais témoin, là, pas délinquant. Brise pas mes illusions en plus. Grippe. Pas capable de se faire à l'idée qu'il a mis au monde un têteux. Comment ça, un têteux? Ben là, Nico, tu veux être notaire, tu tripes sur l'informatique, puis là, depuis une semaine, tu suis des cours du soir de cuisine. Hey, chut, chut. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, j'ai pas envie que passe à chat. Ouais, c'est vrai. Ouais, il voudrait que tu sois Al Capone. Imagine s'il apprend que t'es sœur Angèle. Bonjour, mademoiselle. Salut, Germain. Là, on se connaît? Ben oui, c'est moi, Aline. Oh, Lynn! T'as perdu ta job dans la police? Non? Et c'est quoi, ça? Vos nouveaux uniformes? Mais non. Je travaille comme agent double pour la brigade des mœurs. On mène une opération contre la prostitution dans ton quartier. L'opération Vieux Cochon. Puis t'es venu me voir. Ben, je me suis dit que ce soir, après mon travail, on pourrait peut-être faire des choses ensemble. Avec plaisir, Lynn. Veux-tu que je passe te prendre en char? Salut, mon beau. Tu m'embarques-tu? Bien sûr, où allez-vous?
Alors, mon loulou, as-tu de l'argent? Madame, je trouve que c'est une question bien indiscrète. On se connaît à peine. Puis mon nom, c'est pas Loulou, c'est Jean-Louis. D'ailleurs, si je vous ai fait monter, c'est par pure compassion. Je trouvais que vous faisiez pitié comme ça avec quasiment rien sur le dos. Jean-Louis! Oh, détache ta ceinture. Jamais au volant. Pas cette ceinture-là. L'autre. Désolé, j'ai des bretelles. Un stool? Un stool. Moi, il m'était préparé un beau discours pour lui montrer toute mon affection quand j'en allais chercher au poste de police. Ah ouais, tu aurais dit que c'était pas si grave, puis que tu l'aimais. Non, j'aurais dit aux police, gardez-les pour la nuit, ça aurait fait du bien. Denis, je me dois te dire que je te trouve un peu trop dur à l'égard du jeune Nicolas. Certes, il ne sera jamais le portrait de son père, mais préférerais-tu qu'il devienne un portrait robot comme celui de ce meurtrier-là? Mais non, voyons. D'ailleurs, plus je le regarde, plus je trouve que le portrait robot ressemble drôlement à Nico. Voyons non, jamais. Le gars, il a une barbe. Non, mais enlève-y sa barbe et sa calotte, là. Mets-y des lunettes, c'est Nico, ça. Non, jamais. Nicolas pourrait pas être un meurtrier. Je te dis, Denis, garde-les comme faut, garde-les les yeux, là. Ah, il a les mêmes yeux, mais le reste, oui. En plus, il a le même poids, la même taille que Nicolas. Les deux meurtres auraient été commis la semaine dernière sur le territoire de Montréal à la tombée du jour. L'agresseur se serait servi d'un couteau de boucherie pour perpétrer ces horribles crimes, d'où son surnom de boucher de Montréal. Pis? Oh, mais tu m'as pas dit que Nico t'a sorti tous les soirs de la semaine? Ouais. Pis? Ben, regarde-les comme faut. C'est Nicolas, Denis, je te le dis, c'est Nicolas. Il a peut-être pas un profil de tueur en série, mais regarde-les de face, par exemple. Et de plus, Denis, qu'est-ce que disent les voisins d'un tueur en série lorsqu'on les interroge après avoir découvert que c'était un monstre sanguinaire? Ils disent quoi? Qu'il était gentil, qu'il ne dérangeait personne et qu'il avait une intelligence supérieure à la moyenne. Maintenant, est-ce que tu peux me décrire Nico? Ben, il est gentil. Il dérange jamais personne. Puis il a une intelligence supérieure à la moyenne. En tout cas, je te laisse réfléchir à ça. Entrez, entrez, entrez. C'est ici, chez moi. C'est qui ça? J'allais poser la même question. Titelaine, je te présente Mademoiselle Lina. Lina, c'est Titelaine, ma fiancée. Mais là, est-ce que je dois comprendre qu'on va être trois? Oh, s'il vous plaît, dites oui. Ça fait tellement longtemps que ça nous est pas arrivé depuis que maman est décédée. Jean-Louis, est-ce que je peux te parler une minute? Jean-Louis, t'aurais dû m'avertir que t'amenais de la visite. Je suis pas habillée pour la recevoir. Ben oui, mais c'est parce que c'était pas prévu. Je voulais la dépanner en lui donnant un lift. Et là, tout d'un coup, elle m'a dit qu'elle avait faim. Alors là, je me suis dit, ben, ça serait généreux de notre part de l'inviter à manger. Oui, mais as-tu vu comment elle est habillée? Ben justement, je me suis dit que ça serait notre BA de la journée de venir en aide à une pauvre sans-abri. Moses, que t'es généreux. Eh bien, Mademoiselle Lina, installez-vous confortablement. Je vais aller me changer et je reviens. Jean-Louis va s'occuper de vous. On va pas dans la chambre? Ah, oh, non, hein? Je pense qu'on va faire comme d'habitude. C'est à la table de la salle à manger.
Qui sait que tu viens d'assassiner Betty Crocker? Très, très drôle. Non, c'est un genre de devoir que je faisais là, pour mon cours sur les abats. Fallait que j'apprenne à dénerver du foie de veau. Puis, c'est un petit peu salissant, hein? Ah. Ah, hey, en passant, là, ce soir, j'apprends à préparer de la cervelle à mon cours. Fait que fais pas le saut, il y en a sur la première tablette du frigo. Okay. Ah, yuck! Ben, pourquoi tu laves le couteau, mets-le dans le lave-vaisselle? Mais non, mais j'en ai besoin, moi, pour mon cours à soir. Ah, parce qu'ils vous fournissent pas les ustensiles en plus, c'est cheap. Mais non, ils fournissent, là. C'est juste que moi, j'aime mieux ce couteau-là. Tu sais, il est plus tranchant, plus efficace. T'es vraiment têteux, hein? Allô? Oui, je te le passe. Pour toi. Oh, je pense que c'est Uncle Ben qui veut des conseils. Vraiment très drôle. Oui, allô? Ah, hey, salut, Sébastien. Ouais. Ah, ben non. Ben non, t'es mieux de le désosser puis jeter les restants en poubelle. Hein? Non, non. Un sac vert, c'est mieux parce que ça masque plus les odeurs. Nicolas! Hey, faut que je te laisse, là. Mon père vient d'arriver. OK, bye. Tu parles à qui, comme ça, là? À un ami. Ben oui, tu sais, il voulait des conseils, ça fait que j'y en ai donné. Hein? Ah, c'est gentil de donner des conseils comme ça. Ben là, c'est dans ma nature d'être gentil. Tu fais quoi, au juste, là? Ben là, je me lave les mains, là. Quoi? Pourquoi faire? Pour rien. T'es-tu coupé? On dirait que tu sens. Mais non, je me suis pas coupé. Pourquoi, d'abord? Hey, pour rien, là, bon. Mais excusez, pas, faut que j'y aille. C'est quoi, ça? Quoi? Le sac vert? C'est un lunch que je me suis fait. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans le sac vert? Et Mélanie, Quoi? elle me tapait tellement ses nerfs que j'ai décidé de la découper en petits morceaux. Hein? Ben non, c'est le soir des vidanges, fait que je me suis dit que je voulais les sortir en même temps, c'est tout. Tu t'en vas où comme ça, là? Bah, on est vraiment différents, toi pis moi, hein? Tu sais, puis j'ai ma vie privée, puis il y a certaines facettes de ma personnalité que je suis certain que tu serais pas fier de connaître. Ça fait que je vais garder ça pour moi, OK? Oh, hey, en passant, touche pas au paquet sur la première tablette du frigo. C'est une cervelle. Oh, Mélanie, t'es là. Oui, je suis là. Mais, Mélanie, tu trouves pas ton frère un petit peu bizarre depuis une semaine? Juste depuis une semaine? Non, mais je veux dire, tu trouves pas qu'il a comme un drôle de comportement? Non. C'est parce qu'on dirait qu'il me cache quelque chose. Sais-tu qu'est-ce qu'il fait, toi, le soir? Non. Mais il a sa vie, puis j'ai la mienne, hein. Ben, si tu veux le savoir, t'as chez demander. De toute façon, moi, même si je le savais, je te le dirais pas. Pourquoi? Ben là, si Nico veut pas t'en parler, puis que moi je t'en parle, il m'en voudrait pour me tuer, je suis sûre. Oh, ça doit pas être évident, votre rythme de vie. Vivre de l'argent que les autres vous donnent. Ouais, mais au moins, c'est clair d'impôt. Moi, c'est le fait que vous couchez à gauche et à droite à chaque soir. Ça, là, ça doit pas être un cadeau. Bon, écoutez, ça fait 4 heures que je suis ici, là, puis il s'est rien passé encore. Ça fait que, voulez-vous vous amuser, oui ou non? Bien sûr qu'on veut s'amuser, hein, Tite-Laine? Oui, mais à quoi? À quoi? Je l'ai. Je le sais. On va jouer au docteur. Oh, enfin! Je vais chercher le jeu. Le jeu? Ta-da! Pauvre Nicolas. Qui l'eût cru? Lui, un être si doux, si charmant, si intelligent, un monstre capable de s'attaquer à la vie humaine, de dépecer des corps. Germain, ça reste mon fils quand même, là, slack un peu. Et que comptes-tu faire? Bon, d'abord, mettre Mélanie en sécurité. Tu vas l'envoyer coucher chez son chum? Non, mais non, je viens de dire que j'allais la mettre en sécurité. Et pour Nico? Je pense que j'aurai pas le choix. Denis, tu es mon ami. Et devant ton désarroi, permets-moi de t'offrir mes services.
afin de contacter les autorités concernées et éviter l'odieux de ce geste. C'est gentil, mon chum, mais je reste son père pareil. Il y a des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Jamais j'aurais pensé descendre aussi bas. J'ai honte, là. Mais il faut que je me rende à l'évidence. Laquelle? Je pense que je vais devenir un stool. Bravo, Jean-Louis, t'as encore réussi! Oh, bof, hein, ça devient facile quand ça fait 2 heures qu'on joue. Allez, Lina, c'est à votre tour. Non, c'est drôle, je suis comme écœurée de jouer. Ah, pourtant, c'est vous qui vouliez qu'on s'amuse. Mais oui, exactement. On y va-tu dans le lit? Bon. Écoutez, mademoiselle Lina, là, je pense que nous avons été généreux avec vous. Nous vous avons donné à manger. Nous vous avons offert un toit pendant quelques heures. Mais là, je pense qu'il nous est impossible de vous offrir le gîte pour la nuit. Mais là, pourquoi vous m'avez fait venir ici d'abord? Jean-Louis vient de vous le dire. Nous avons voulu être généreux envers la pauvre sans-abri que vous êtes. Une sans-abri? Une sans-abri, moi? Hey, est-ce que vous savez qui je suis? Je suis une prostituée. Une pute. Une guidoune. Je fais le trottoir vierge. Oh! Vous êtes une employée de la voirie. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? Garçon, d'abord, sache que je t'aimerai toujours. Et que je prends une part du blâme de ce qui t'arrive. Je suis bien malheureux d'en arriver là, mais j'ai pas le choix. Tes comportements m'obligent à le faire. À faire quoi? Alors, monsieur, allez-y. Vous pouvez l'arrêter. Vous avez devant vous le boucher de Montréal. Hein? Mais non! Oh, les gars! C'est pas vrai, ça! Voyons donc! Mon père, c'est l'heure, là! Mon père! Lynn, je t'attendais. Excuse-moi, Germain, mais je pense qu'on va remettre ça. Je suis crevée. T'as eu une journée de fou? Non, une journée avec 2 fous. Puis à part de ça, je pense que je vaux rien comme fausse guidoune. J'arriverai jamais à arrêter quelqu'un. Oh, pauvre Lynn. C'est dommage. J'avais pensé t'amener au restaurant, puis après à l'hôtel. En insistant, bien sûr, pour tout payer. Tu veux dire que t'avais l'intention de débourser de l'argent dans le but d'avoir des faveurs sexuelles de ma part? Mettons. Germain, t'es assez fin. Ça veut dire que je peux t'arrêter? Avec plaisir. Hey, je peux pas croire que tu m'aies confondu avec cette photo-là. Enlève-y la barbe, mets-y des lunettes, puis il te ressemble un petit peu, hein. Hey, n'empêche que je peux pas comprendre comment t'as pu penser une seule minute que moi, la chair de ta chair, ait pu devenir un tueur en série. Je sais, Nico, je me trouve tellement cheap, là. Je te demande pardon. Je sais qu'on est différents et qu'on n'a pas les mêmes intérêts, là. Mais j'ai décidé de me mêler de mes affaires et t'accepter comme t'es, peu importe ce que tu fais. Bon, OK, je te pardonne, père. Nico?
Qu'est-ce que tu fais à chaque soir? Pa, tu viens juste de dire que mes affaires, c'est mes affaires. Ah, je disais ça de même, là, je sais pas. Salut, Pat. Salut, Nico. Ça va? Ah, ça va très bien. On s'est jasé, Nico puis moi, puis on a réglé bien des affaires. Bon, enfin. Ça te dérange pas trop qu'ils suivent des cours de cuisine? Des cours de quoi? Ben oui, tu viens de me dire que vous étiez parlé. Ah, c'est pas des cours de cuisine que Nico suit à tous les soirs dont vous êtes parlé. Oh. Ça fait que tu suis des cours de popote. C'est quoi cette nouvelle niaiserie-là? Là, ça va être quoi la prochaine affaire? Tu vas faire du ballet?